Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours le 22 septembre 2020 qui se poursuit. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal, et que ça ira probablement de plus en plus mal. Pendant ce temps-là, on s'en va faire un tour dans les prophéties bibliques. Ce que la puce électronique de votre animal a à voir avec la marque de la bête. Un appareil électronique presque invisible utilisé dans le monde entier, mieux connu du grand public pour aider à réunir les animaux perdus et leurs propriétaires, mais également trouvé dans les cartes de métro, le péage électronique, les étiquettes à bagages, les passeports et les systèmes d'inventaire des entrepôts, a alarmé certains évangéliques. Communauté chrétienne qui voit dans cette technologie le travail de l'Antéchrist. Dans une section de A Billion Little Pieces, mon livre de 2019 sur les puces d'identification par radiofréquence, également connu sous le nom de puces RFID, j'étudie pourquoi ces petits objets sont, dans certains cercles religieux, étroitement liés à l'Apocalypse décrite dans le livre biblique de la Révélation. Les raisons sont plus liées aux préoccupations modernes que vous ne le pensez. Qu'est-ce que la RFID? La puce RFID est plus petite et flexible. Certaines étiquettes RFID peuvent être extrêmement petites, comme on peut le voir ici sur l'image. Et sur d'autres images, on voit un autre genre de puce qui est utilisé souvent pour détecter des objets qui passeraient les frontières d'un magasin. Pour commencer, la technologie FRID est une méthode d'identification numérique sans fil d'objets comme des bagages, des voitures ou des laissez-passer de métro qui ne nécessitent souvent aucune source d'alimentation interne. Une petite puce est insérée dans ou attachée à un article à identifier comme un sac de voyage ou un transpondeur de carte de péage. Il ne fait rien jusqu'à ce qu'il passe près d'un lecteur RFID qui peut être à quelques centimètres pour les passagers ou à plusieurs mètres comme dans les barrières de péage autoroutières. Le lecteur émet une fréquence radio spécifique qui active la puce qui transmet alors son code d'identification numérique. Les puces également appelées balises sont à peu près partout. Environ 10 milliards de balises ont été utilisées dans le monde rien qu'en 2018. Les détaillants, en particulier les magasins de vêtements, sont un marché potentiellement énorme qui a commencé à adopter des systèmes RFID pour surveiller naturellement les stocks et prévenir le vol. De nombreux animaux domestiques sont dotés d'une puce RFID, codant des informations qui les aident à retrouver leurs propriétaires s'ils se perdent. Certains humains ont également choisi de se micro-pucer afin que leur corps puisse communiquer sans fil avec les systèmes d'identification, et c'est là que les évangéliques s'énerve. Ici, on peut voir les personnes à droite de l'illumination qui reçoivent la marque de la bête. Qu'est-ce qu'un implant de puce a à voir avec la Bible? Les croyants voient les échos des puces RFID dans un court passage du livre de l'Apocalypse. La bête fait que tout, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que nul ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui a nom de la bête ou le numéro de son nom. Ce passage est à l'origine de croyances autour de ce qui deviendra finalement connu sous le nom de marque de la bête, une manière d'identifier ceux qui adorent l'Antéchrist. Il y a plus de 15 ans, certains évangéliques ont commencé à lier la RFID à la marque de la bête. C'est incroyable, mais vrai. Ma recherche a révélé qu'ils ont établi le lien pour deux raisons principales. Premièrement, lorsque les biohackers se copient eux-mêmes, ils mettent généralement la puce RFID dans la paume d'une main car il est facile de la faire signe à des capteurs pour ouvrir des portes ou traiter des paiements. Et les Écritures mentionnent spécifiquement la marque sur la main d'une personne. De plus, certaines personnes ont injecté des puces RFID contenant des informations de paiement par carte de crédit, ce qui rappelle les méthodes de paiement mentionnées dans la Bible. Ces liens se sont répandus dans certaines communautés évangéliques tout au long des années 2000, avec de nombreux articles publiés sur des sites religieux sur la RFID. Les auteurs d'un livre succès sur la fameuse puce et la surveillance des psychics
ont publié une version alternative destinée aux chrétiens évangéliques qui comprenait des passages supplémentaires sur le livre de l'Apocalypse. La principale publication de l'industrie de la puce a même publié une réfutation de ces affirmations. Dans les années qui ont suivi, la connexion entre la puce et la marque est restée importante. En 2017, une entreprise du Wisconsin a proposé de payer pour que ses employés obtiennent des implants micropuces s'ils le choisissaient volontairement. La fiche d'entreprise Google de la société a été inondée de plus de 100 avis d'une étoile, dont beaucoup ont déclaré que l'utilisation de la puce comme moyen d'identification ou de paiement était un péché. Certains d'entre eux étaient précis sur ce qu'ils n'allaient pas, disant que l'entreprise faisait le sale boulot pour Satan lui-même et exhortait les employés à lire votre Bible. C'est le premier signe de la marque de la bête. Est-ce que c'est vraiment important? C'est plus qu'une simple curiosité que les chrétiens évangéliques ont lié à la puce, à l'Apocalypse. Qui ont lié la puce à l'Apocalypse, pardon. Les évangéliques sont une force majeure dans la culture et la politique américaine et leurs opinions sur la technologie sont souvent sous-estimées. En outre, ils expriment leur inquiétude face à une technologie de plus en plus omniprésente, semblable aux objections soulevées par les défenseurs de la vie privée, qui en ont fait changer les politiques d'entreprise dans le passé. La plupart des gens ne sont probablement pas d'accord pour dire que la puce représente la marque de la bête, mais les racines de cette préoccupation soulèvent des questions intéressantes sur la fusion des corps humains et de l'informatique. La crainte religieuse que chaque personne puisse avoir besoin d'être étiquetée physiquement pour payer des choses et se déplacer librement partage beaucoup avec les préoccupations exprimées par les défenseurs de la vie privée plus traditionnelle. Enfin, il y a quelque chose de poétique à lier une minuscule technologie utilisée pour identifier les chiens de sauvetage dans un refuge à la marque de la bête. Après tout, il n'y a probablement pas de type d'identification plus conséquent que la différenciation des damnés des rachetés. Vraiment intéressant. Je vais laisser ça dans la boîte de description. Ce que la puce électronique de votre animal a à voir avec la marque de la bête.